Bon, Didier, on attaque la dernière ligne droite de ce championnat. Ouais. Didier nous a dit que le but c'était d'aller chercher le plus haut possible. J'imagine que c'est l'objectif perso que tu as aussi ici. Ouais, déjà l'objectif perso, c'est un objectif tous ensemble, c'est collectif. Déjà moi pour commencer, voilà le club maintenant, je pense que ça fait 2 ans qu'ils sont montés en Ligue 2 et leur objectif, bah, déjà c'était de se maintenir. Mais nous avec le collectif qu'on a, les joueurs qu'on a, sans se vanter, je pense qu'on est capable de finir bien plus qu'un maintien, bien en haut, je pourrais dire même en haut, on est capable, on peut le faire. On l'a vu dans des matchs compliqués qu'on était tous ensemble soudés, mais pour moi je pense qu'avec cette équipe-là, on peut finir facilement en haut du tableau. C'est votre comportement contre les équipes du haut niveau, du haut tableau, pardon, qui te conforte dans cette idée? Bah, pas que contre eux, même contre les équipes qui sont bas du tableau. Même c'est vrai, il y a eu des équipes contre qui on a eu du mal à prendre des points, mais après on a su montrer notre caractère, on a su montrer qu'on était une forte équipe, qu'on était un collectif soudé ensemble, et ça montre à toutes les équipes du championnat qu'on peut finir en haut. Et c'est presque un paradoxe parce que vous êtes battu à domicile par exemple par Dunkerque, Hmm. et en même temps vous allez tenir tête et vous êtes capable presque de l'emporter au Paris FC qui, euh, qui joue la montée clairement avec un budget qui est bien supérieur au vôtre. Ouais, après c'est le football, hein. On sait que dans le football tout est possible. On sait qu'il y a des grosses équipes qui peuvent gagner des petites et des petites qui peuvent gagner des grosses. Ça fait partie du football, c'est pour ça qu'on aime ce métier. Et pour moi, je pense pas. Ouais, pour moi, c'est comme ça fait partie du football. Après, voilà, on prend pas tous les matchs. Pour moi, on prend les matchs de la même manière, que ce soit contre Paris FC ou contre Dunkerque. Après, voilà, ça fait partie du football. Il y a des événements qui font que. Il y a des matchs, il y a des jours où on sera moins bien, il y a des jours où on sera mieux. Donc, je sais pas comment vous expliquer ça. Ça fait partie du football. Didier il insiste beaucoup sur l'importance du jeu pour viser plus haut. Quand on a un joueur offensif, créatif comme toi, on s'épanouit dans ce contexte-là. Bah, moi, après, moi, je prends du plaisir dans tous les postes où je joue. Après, pour moi, le football, ça reste une partie de plaisir, mais avant tout que ce soit notre métier. Mais pour moi, je prends du plaisir une fois que je rentre sur le terrain. J'oublie tout, j'essaie de me régaler, de faire plaisir aux supporters, à l'équipe, d'apporter ce que je peux apporter. Après, avec l'effectif qu'on a, on est tous des joueurs de ballon. On l'a vu, on sait garder le ballon, on sait jouer ensemble, on s'entend tous bien en dehors comme sur le terrain, et ça se voit. Donc après, moi, ce que je peux apporter, c'est le plaisir, comme tous les autres joueurs peuvent apporter un petit supplémentaire qu'ils ont en eux. Tu as eu Donc voilà. plus de temps de jeu ces derniers temps, Ouais. dans un rôle dans lequel on ne t'attendait pas forcément. Mm. Mais tu as su répondre présent, un peu à l'image de ce qu'avait fait Steve Besnard aussi Mm. en début de saison. Euh, Notamment dans l'impact physique. On ne t'attendait pas forcément à ce point-là. Tu sens que ça te fait progresser aussi? Oui, ça me fait progresser. Après, voilà, j'en ai parlé avec le coach. Comme je l'avais dit, bon, il m'avait dit que je pouvais jouer comme Steve à sa place. Après, j'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit que quand j'étais à Nice, quand je commençais à jouer en pro, ah ben, le coach Vira m'avait lancé en numéro 8. Pareil, bon, c'était ici, c'est plus 6. Mais le coach Vira m'avait lancé en 8 et qui me permettait de récupérer des ballons avec mon gros volume de jeu, avec ma qualité de passe, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il m'avait mis en 8 et j'en avais parlé avec le coach, on en a parlé. Et il m'avait dit son point de vue aussi, pareil, qui était pratiquement le même que le coach Vira. Donc honnêtement, je suis pas trop étonné, honnêtement. Et tu te sens à l'aise. Moi, je me sens à l'aise, hein. De partout, je me sens à l'aise sur ça. Il y a un joueur avec ta qualité de passe que tu es susceptible de trouver en profondeur, c'est Jared Casa. Parle-nous un petit peu de son profil, de son intégration dans le groupe. Ben, Jared, c'était un bon gars, c'était un bon garçon. Après, voilà, avec ma qualité de passe, comme vous avez dit, je peux trouver Jared, je peux trouver aussi Romain Armand qui va aussi vite. Jared, avec sa vitesse, bon, on l'a vu contre Amiens, que je lui délivre la passe et qui centre. Après, Jared, il va très très vite, comme Romain, il y a beaucoup d'autres joueurs. Les joueurs qui font des appels, j'essaye de leur mettre des ballons, mais après, c'est vrai que Jared, c'est un joueur qui va super vite. Et après, son intégration, elle s'est plutôt pas mal faite. Après, avec le groupe qu'on a, je ne vois aucun joueur qui s'est mal intégré avec nous. Honnêtement, même moi, quand je suis arrivé, ils m'ont tous bien intégré. Bah, honnêtement, il n'y a rien à dire sur ça. Et même lui, je pense qu'il se sent à l'aise, hein. Ça, après, ça se voit sur le terrain. Il n'y a pas de magie, je pense, hein.